Bon, bah donc vous avez compris pourquoi tout à l'heure je vous avais dit de ne jamais mettre du blanc si vous dépassiez quand vous dessinez les formes, hein. Il faut gommer. C'est parce qu'en fait, quand on met de la texture, bah, il faut que ça tombe exactement là où il y a des pixels en dessous. Et si vous avez mis des pixels blancs, la texture va déborder. Même chose quand vous tracez un dégradé avec l'option protection de la transparence. Le dégradé se mettra sur vos pixels blancs. Il vaut donc mieux gommer. On ne met pas de pixels blancs, même si dans un premier temps on pense que ça fonctionne. Alors ici, je vais supprimer les effets spéciaux, enfin ne plus les afficher. Voilà. Je clique sur l'œil en face du mot effet. Alors je vous montre ceci. Je vais déplacer la texture au-dessus de tous les calques et sous le dessin. Voilà, la texture d'iceberg, elle est là. Elle a été déplacée au-dessus de tous les calques, mais en dessous du dessin. Si j'agrandis, ben oui, on la voit, c'est l'image en fait hein, qui est en mode luminosité dans ce cas-ci. Le calque est finalement passé en mode luminosité. Ça veut dire qu'il ne change pas la couleur qui est en dessous de lui, mais il change la lumière en fait, hein. Ah, ça devient lourd, hein. Au niveau informatique, ça devient un peu lourd. Ok. Je valide la transformation manuelle ici parce que je viens d'agrandir un peu la texture. Bon, ben ça, c'est pas difficile, hein. C'est simplement la texture qui n'agissait que sur un des objets. Je l'ai remontée tout au-dessus de tous les autres objets. Elle agit sur tout ce qui est en dessous de lui, en dessous d'elle. Voilà. Ça donne pas mal l'iceberg sur l'ours, je trouve, là, comme ça. Et raison pour laquelle il faut sauvegarder régulièrement, sous un autre nom. Comme ça, cet effet spécial que finalement je ne vais pas garder sur l'ours, je vais me souvenir, tiens, à un certain moment j'avais fait ça et c'était pas mal, et je vais pouvoir aller le rechercher. Et si j'enregistre chaque fois sur le même nom de fichier, ben, il disparaît, il n'existera plus jamais, hein. Tandis que si on enregistre régulièrement sous un nom différent. Et en création, en mise en page, c'est le cas aussi. Souvent, les mises en page les plus riches visuellement, les plus intéressantes, sont en fait issues de deux projets parallèles qui ont évolué différemment. Et à un certain moment, on est allé chercher dans un des projets certains éléments, dans l'autre projet d'autres éléments, on a mis ça ensemble. Donc on a quelque chose qui est euh, plus riche visuellement. Le dessin, c'est Le dessin, c'était le calque zéro, mais entre-temps, je l'avais renommé dessin, mais ça n'a pas trop d'importance en fait. parce que toutes mes... Donc si tu veux mettre un fond, à la place du calque blanc, il suffira au-dessus du calque blanc, de mettre n'importe quoi comme image, et ce sera un fond derrière les tâches qu'on a faites, hein, qui sont recouvrantes en fait les tâches, hein. Chaque calque est en mode normal, opacité 100%, hein, les tâches, hein. Donc ça va recouvrir le fond que tu mettras derrière au-dessus du calque blanc. Alors j'ai pas terminé ici, hein, parce que, ok, j'ai mis la texture au-dessus de tout, mais je voudrais qu'elle n'apparaisse que là où il y a des tâches que j'ai déjà faites. Hmm. Ben, c'est assez simple. Je vais faire ça. Je clique sur le premier calque qui est en dessous de la texture, là. Là. Puis je descends et je clique sur le dernier calque juste avant le calque de fond blanc. Donc majuscule clic en fait, hein. Majuscule. Donc c'est clic majuscule clic. C'est comme les listes de dossiers sur l'ordinateur. Et on va créer un groupe évidemment. Et alors depuis quelques versions de Photoshop, c'est quand même relativement récent, on peut faire beaucoup de choses sur les groupes, notamment écréter un autre calque. Alors, ça va, vous voyez? Là, je viens juste de réduire un peu la taille des vignettes parce que ça commençait à devenir un peu illisible dans la palette des calques, tellement il y a de calques. Donc j'ai juste diminué un peu la taille des vignettes par menu de la palette calque, option de panneau. Donc j'ai fait clic, majuscule clic, et je vais demander ici, il y a moyen de faire autrement, hein. Dans le menu de la palette des calques, je demande un nouveau groupe d'après des calques. Nouveau groupe d'après des calques. C'est là qu'en général on se plante et on va chercher nouveau groupe.
Donc c'est bien nouveau groupe d'après des calques. Et alors, je vais appeler ça rocher ou iceberg, bon, peu importe. Ok. Et donc, tous les calques qui étaient sélectionnés se sont mis dans ce groupe. Voilà, ils sont dedans. Quand j'ouvre le groupe, ils sont dedans. Quand je ferme, ils sont toujours dedans, mais je ne les vois plus. Donc c'est clic majuscule clic sur toute la série de calques qu'on avait fait. Et menu de la palette calque, nouveau groupe d'après des calques. Voilà. Et voilà, j'écrète la texture sur le groupe. Elle n'est visible qu'à l'endroit des rochers. Vous voyez? Avec la touche Alt. Et voilà pourquoi tout à l'heure, quand on avait dit qu'on pouvait dupliquer la texture plusieurs fois pour la mettre à différents endroits, ça n'a de sens que si on veut lui donner une dimension, une rotation différente sur chaque tâche. Mais ça donne très bien comme ça toute la photo de l'iceberg qui se retrouve sur... Oui, Là, voilà. je suis un peu perdue. Ouais. Voilà. Et sur le groupe, on peut aussi mettre un calque de réglage. Je vais le faire ici. Je vous montre. J'active le groupe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. On avait utilisé les courbes? Oui, hein? Non? Donc, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Le voilà. Bon, il est arrivé directement écrété. C'est parfait. Et alors, je vais modifier l'intensité lumineuse des couleurs qui sont derrière, si je veux. Plus clair, plus foncé. Je peux même changer carrément la couleur en allant sur les courbes rouge, vert ou bleu. Plus rouge, moins rouge. Ok? Donc là, c'est sur le groupe. Et oui, c'est ce que je veux montrer ici, c'est qu'on peut avoir une approche globale de la correction de toutes les petites tâches qu'on a mises. Donc sur le groupe, il était activé au moment où je suis allé dans menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Bon, alors suivant que vous le mettez évidemment au-dessus de la texture ou en dessous, ça change les choses, hein. Si le groupe, si le calque de réglage ici est sous la texture, ben, il ne modifie pas la texture. S'il est au-dessus, il modifie la texture. Vous voyez la différence? Au-dessus, en dessous. Voilà.